Et voilà, heureux. Je bois un petit café, tranquille, sinon mon café il va être froid. Mais oui, Avast, à la niche. Oh là là, avec les notifications d'Avast. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous venez de rejoindre pour la première fois ici ce live, eh bien n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon autre compte, c'est Lady Orion, n'est-ce pas? Alors attendez, hop là, copier-coller. Lady Orion. Alors pourquoi Lady Orion? Bah en fait, déjà Orion c'est le prénom de mon défunt chat qui est décédé en 2018 d'une insuffisance rénale. Et donc il s'appelait Orion. Pourquoi je l'appelais Orion? Parce que je m'intéresse beaucoup aux planètes, à tout ce qui est, comment on va dire ça, les étoiles. Donc l'étude du système solaire, le pourquoi, comment, et parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est scientifique. Donc c'est pour ça que le pseudo Orion figure non seulement dans mon pseudo que vous pouvez voir ici au-dessus, c'est Angel Orion. Alors la moitié de mon prénom, Angel, et Orion, tout simplement pour mon défunt chat, en sa mémoire. Et j'ai ajouté un E pour que ce soit plus féminin. Et c'est devenu Angel Orion. Donc c'est un pseudo vraiment tout à fait, je vais dire, comment dire ça, très unique. Voilà, c'est un pseudo très unique. Donc voilà déjà un peu pour cette petite histoire-là. Ah, c'est dommage que le fond il soit noir, ah ouais, parce que on dirait que ça fait trop contraste avec le mauve un peu là, avec le skin. Faudrait que je mette un fond d'écran un peu plus joyeux qu'un fond noir comme ça. Faudrait faire un truc un peu plus sympa. Je regarderai, tiens, à l'occasion, si j'ai pas un wallpaper un peu plus vivace pour mettre en fond comme ça, quelque chose de sympa. Ça me prendrait pas longtemps parce que comme à la base je suis graphiste, enfin infographiste, je suis multitâche, hein, multi, parce que non seulement j'ai fait des études dedans, mais voilà quoi. Là pour l'instant je suis que dans la musique électro. Et vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur mon autre compte de musique électro sur TikTok et tout ça. Alors je vais vous donner le nom. Alors ce qui est chiant c'est que TikTok, vous voyez le logo TikTok et le logo X se ressemblent tellement trait pour trait que je me trompe entre les deux. Bref. Alors attendez parce que je voulais vous montrer mon autre compte TikTok de Angel Orion Music. Attendez, Angel Orion Music. Et dessus, je fais que de la musique électro. Voilà, pour info. Hop, je vous montre ça. Voilà. De toute façon, tout est indiqué dans la bio. Voilà, si vous êtes curieux, vous avez... je rebobine. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus à mon sujet, tout est indiqué là-bas. N'hésitez pas, en tout cas, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il y a du techno mélodique, du mixage, des trends, je parle d'astrologie. Alors tout ce qui est astrologie, tout ce qui est paranormal, prémonition et tout ce qui est sur les discussions sur le sens de la vie, ça c'est sur Lady Orion. Donc voilà. Donc là-bas, c'est vraiment centré sur ce sujet-là. Là, je vais peut-être rester encore maximum, je pense, une 3/4 d'heure, voire 1 heure ici en live, parce qu'après, il faudra que je bosse un peu sur certaines choses, notamment sur des singles, pour plus tard faire un album aussi. Bon, chaque chose en son temps, une chose à la fois, tout simplement, hein, parce que bon, on ne peut pas tout faire tout d'un coup non plus. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à raconter? Je vais un petit peu juste regarder au niveau de l'association pour voir si j'ai pas reçu des messages des amis de Bella. Il faudrait bien la faire tourner, je pense. Ouais, je donne des idées un petit peu à l'association pour voir comment est-ce qu'ils pourraient gagner en visibilité, mais en tout cas depuis pas mal de temps, j'ai l'impression qu'ils gagnent bien en visibilité pour la simple et bonne raison que déjà il y a des vidéos, parce que moi je fais les montages vidéo, mais bon moi c'est spécifique à YouTube
uniquement YouTube parce que je ne peux pas trop me charger de travail non plus parce que j'ai une vie à côté et je travaille aussi pour mes propres trucs. Donc forcément, voilà. Mais sinon, j'essaie de donner un maximum de choses pour eux pour un petit peu les aider à les faire connaître, tout simplement. Donc, et les amis de Bella, bah, ils sont juste là. Attendez, ça rime en plus. Les amis de Bella sont juste là. Attendez, les amis de Bella. Donc, attendez, ça arrive. L'association des amis de Bella. Voilou. Donc, eux, c'est mon partenaire. C'est avec eux que je travaille. Et ils ont gagné. Ah, ils ont quand même eu 1928 vues pour Choupette. C'est cool, ça. C'est pas mal ça. C'est parce que j'ai pas encore regardé dernièrement un petit peu ce qui se passe chez eux, mais. Donc attendez, je vais vous montrer un peu. Je clique là, hop là. Voyez ? Les amis de Bella. Voilà. Notre but est d'aider les animaux en leur trouvant une famille pour la vie. Et oui. Donc on recherche des familles non seulement d'accueil, mais aussi des familles d'adoption si on ne trouve pas des adoptants. Donc c'est toujours intéressant et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter les amis de Bella. Vous pouvez devenir famille d'accueil, vous pouvez adopter un animal, si vous recherchez un chat ou un chien, c'est surtout principalement des chats et des chiens. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'ensuit par rapport à ça. Alors je sais que Choupette actuellement recherche une famille d'adoption, donc on va regarder ensemble un petit peu la petite vidéo. Attendez, voilà. On vous présente Choupette. Jeune Yorkshire d'1 an, à la recherche de sa famille pour la vie. Bien qu'un poil craintive, elle déborde d'énergie. Venez l'adopter. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de ces animaux que nous avons réussi à sauver de situations désespérées. Ils sont le reflet de l'espoir et de notre amour inconditionnel. Mais il y a aussi ceux que nous n'avons pas pu sauver, ceux pour lesquels le temps a manqué ou le destin était tout simplement trop cruel. Chaque sauvetage compte, chaque vie sauvée est une victoire, mais il y a encore tant à faire. Ah oui, Uranus et l'univers, ils ont déjà été adoptés. Hein, donc, mais voilà, ce sont des exemples que je vous montre ici par rapport aux vidéos que je fais. Et après, ils sont publiés sur les réseaux sociaux, comme par exemple YouTube, TikTok, Instagram, tout ça. Donc voilà un petit peu les petites nouvelles. Alors je sais que... Alors je ne pense pas que ça a été mis ici, la vidéo sur Tina. Je ne crois pas parce que Tina, elle a trouvé une famille d'accueil, ça je sais. Mais il n'y a pas de vidéo sur Tina ici. Ah mais je sais où je peux la trouver, la vidéo sur Tina. Je vais vous montrer ça, attendez. Hein. Attendez, je mets d'abord ma tronche, voilà. C'est où ça encore? Ah oui, on va aller là plutôt. On va aller sur la chaîne YouTube des amis de Bella. Attendez. Hop, ça arrive. Les amis de Bella, hop là. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu les vidéos. Ah, c'est cool ça, il y a eu quand même 543 vues pour Choupette qui recherche une famille d'adoption. Oh, j'espère qu'elle va très vite trouver une famille. Franchement, honnêtement. Attendez, je vous montre ça. Ça, c'est une vidéo que j'ai réalisée pour eux. Et voilà, la petite Choupette qui cherche une famille. Le petit chien. Elle cherche, c'est une femelle. Elle cherche une famille d'adoption. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je peux vous renvoyer, bien entendu, vers le responsable pour envisager une adoption.
réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Il n'y a pas de bêtes questions de toute façon. Donc voilà, donc Angelarion, forcément, c'est moi-même. Donc voilà, déjà une des vidéos que je vous montre déjà. Alors attendez, je vous montre les autres vidéos. Ah, c'est là, voilà, Tina. Et d'ailleurs, je vais préparer ici une vidéo aussi avec Tina. Une vidéo de remerciement pour la famille d'accueil qu'elle a réussi à trouver. Donc, c'est super top, quoi. Tina est une petite femelle de 3 mois, curieuse et joueuse. La petite Tina. Donc ça c'est cool, elle recherche une famille d'adoption, sachez-le. Donc pour l'instant elle est en famille d'accueil. Et pour tout renseignement, n'hésitez pas à visiter nos pages Facebook, l'association des amis de Bella, sur TikTok, Instagram et bien sûr sur la chaîne YouTube. Aussi un autre animal qui recherche une famille, c'est Malice. Un petit chat ici, donc c'est une petite femelle de 3 mois. Elle est actuellement toujours disponible à l'adoption. En tout cas, depuis les dernières informations que j'en ai reçues. Elle est toute mignonne, regardez comme elle est choupie. Donc Malice est une petite chatte très joueuse, elle adore le contact humain et bien sûr elle est toujours disponible dans l'association des amis de Bella. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à visiter nos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. En vous remerciant, merci beaucoup les amis de Bella. Et voilà, au niveau des annonces, pour le moment, je sais que j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être une portée de chatons. Et très prochainement, on fera une annonce de demande d'adoption. Donc, ça va venir incessamment sous peu. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne ici, hein, parce que... Et si vous pouvez les suivre, franchement, ce serait merveilleux. Parce que si vous aimez les animaux, que la cause animale est importante pour vous, ben, n'hésitez pas, bien sûr, à me suivre. Donc voilà un petit peu par rapport à tout ça. Je sais que je dois ici travailler sur une autre vidéo. Donc voilà. Et cette vidéo-là, c'est juste une vidéo de remerciement pour la famille d'accueil de Tina, le petit chien ici que vous pouvez voir. Une petite femelle ici de 3 mois. Donc voilà un peu par rapport aux nouvelles, par rapport à ce qu'on avait à dire sur l'association. Alors, que dire d'autre de plus? Bah, si vous voulez, on pourrait jeter un petit coup d'œil sur mon autre compte TikTok Lady Orion. Donc, on va un petit peu regarder ça. Allons-y. Alors, on va continuer la vidéo ici pour les signes du taureau pour 2024. Et cette fois, ça va concerner bien les finances. Alors, ici, avec Uranus et Neptune, ce sont les très bons alliés. Hein. Les revenus peuvent permettre, bien sûr, de concrétiser un projet qui tient à cœur. Donc, bon, ben, les finances devraient vachement s'améliorer. Parce que quoi? Parce que Jupiter est dans le signe du taureau à l'heure actuelle que je vous parle. Et donc actuellement, Jupiter est à 6 degrés 32 aujourd'hui, le 23 janvier 2024. Donc là, à ce niveau-là, eh bien, il va se rapprocher de plus en plus de la planète Uranus, qui est la planète des surprises. Et de tout ce qui est bonne ou mauvaise surprise. Ça dépend un petit peu, bien sûr, du contexte, de votre ascendant, de votre thème natal et tout ça. Hein. Donc voilà, déjà un petit peu au niveau financier, c'est franchement plutôt pas mal. Je pense que cette année, les taureaux sont très gâtés. Donc voilà déjà un peu pour le niveau financier.
Alors c'est vrai que moi ce que je regarde, parce que moi ça fait pas mal d'années que je fais l'astrologie, et il suffit d'aller voir sur un site qui s'appelle astrothème.fr et vous verrez toutes les tendances astrologiques actuelles. Donc on commence par le bélier et on finit par le signe du poisson, vous voyez. Donc voilà, alors bon, c'est vrai que j'ai dit ici dans une de mes vidéos sur ma page TikTok Lady Orion que les taureaux étaient très très avantagés au niveau financier, au niveau, comment dire, c'est pas seulement, oui c'est le confort financier, pouvoir avoir plus de revenus puisque Jupiter est un amplificateur, c'est une planète très forte, très dominante, donc c'est vraiment une planète qui, selon comment vous allez dépenser peut-être votre argent ou quoi, va influencer, parce que en plus de ça, on a à côté Uranus, la planète des surprises, des bonnes et des mauvaises surprises, puisqu'il faut savoir quand même qu'une planète, c'est quand même, il y a deux polarités, il y a une polarité positive et une polarité bien sûr négative. Donc, parce que en fait, le problème, c'est qu'on est tous ombre et lumière, et donc il y aura toujours une difficulté par rapport à une sorte de dualité. Donc c'est un peu comme le yin et le yang. Donc c'est vraiment ça, l'astrologie, et aussi dans la vie de tous les jours. Ça, la paix, la guerre, l'ombre et la lumière. Eh bien ça, évidemment, comme ça, il y aura toujours une dualité. Il faut qu'il y ait une dualité dans l'univers, on va dire ça comme ça, pour qu'il y ait un équilibre. Parce que forcément, dans le monde, il y aura toujours un point positif et un point négatif, peu importe quoi qu'on fasse, qui qu'on soit. Donc ça, c'est un petit peu, bien sûr, ma théorie, mais en tout cas, c'est une théorie assez intéressante. Donc voilà déjà un petit peu par rapport à ça, et les gros transits, je vais dire majeurs, comme par exemple Jupiter et Uranus, à partir plus ou moins du fin mai, début juin, il y aura Jupiter, vous voyez la planète là, ici, le chiffre 4, qui va arriver ici en Gémeaux. Alors, je fais un petit bond dans le temps. Attendez, ça va venir, mars, avril, mai, vous voyez, fin mai, début juin. Et quand Jupiter sera en Gémeaux, et alors à côté du Jupiter, on a Vénus et le Soleil. Bon là, ce sera autour quand même d'une grosse partie des Gémeaux, en tout cas ceux qui sont nés au début du signe du Gémeaux, qui vont vraiment bénéficier des énergies assez incroyables. C'est une énergie vraiment d'expansion, d'augmentation. On peut demander une augmentation de salaire, on peut être mis en valeur, on sera sous les feux de la rampe, on sera mis en lumière. Donc c'est-à-dire que pour beaucoup de Gémeaux, si vous avez vécu beaucoup de galères, normalement ça devrait bien se calmer à partir de cette période-là. En tout cas, une grosse épine hors du pied, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est l'augmentation des revenus, par exemple, se chouchouter, bien s'apprêter, mieux que d'habitude. Attention par contre aux dépenses, parce que là évidemment si vous avez beaucoup de revenus comme ça subitement, que vous avez un complément de salaire ou que sais-je, une activité secondaire ou quoi, il faut faire attention un petit peu à ce niveau-là, parce que ça a double tranchant, hein, l'argent peut parfois brûler les doigts, comme on dit, hein. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à l'aspect un peu financier quand même. Mais sinon, une bonne communication, ça va faire du bien, un Jupiter en Gémeaux, pour tous les signes du Gémeaux, bien sûr, et tous les signes d'air, comme par exemple la Balance, ici qu'on peut voir, ou le Verseau, parce que c'est un signe d'air aussi. Donc ça, c'est des transits, on appelle ça, on va dire, majeurs. Alors Jupiter est une planète plus ou moins, on va dire, lente, parce qu'elle met environ 1 an, voire 1 an et demi pour transiter dans un signe. Uranus met beaucoup plus d'années, forcément. Je crois qu'en tout, il met peut-être une bonne dizaine d'années, mais ça dépend s'il rétrograde, oui ou non, hein, et ça, c'est... Voilà. Et j'en parle même pas de Pluton, qui, lui, il met un bon paquet d'années avant de changer de signe. Mais vous voyez, avant, Pluton, il était dans les derniers degrés du Capricorne, hein, et après, là, ici, il séjourne au début
du signe du Verseau. Donc ça, c'est dans les premiers degrés du Verseau. Donc ceux qui sont nés au début du signe du Verseau, et bien là, c'est ces personnes-là que ça touche directement. Alors, les signes d'air sont aussi, bien entendu, impactés, mais tout le monde, quelque part, est impacté. Mais ça dépend de son domaine. Parce que le signe du Gémeaux, vous voyez, il est là, il va être impacté par Pluton, la Balance et le Verseau. Alors pour le Verseau, eh bien, Pluton, il a la réputation d'être un peu une bombe, comme une sorte de bombe nucléaire, on pourrait dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'il représente symboliquement. Il faut savoir que Pluton va rétrograder, il y a un petit R ici, et ça c'est à partir du 28 mai, il rétrograde, il va reculer et il va se stationner dans les derniers degrés du Capricorne. Bon, ben là, ça va forcément changer de secteur. Parce que si on parle que du Verseau, admettons qu'on parlerait que du Verseau, eh bien, Pluton en Verseau va vraiment, comment dire ça, transformer d'une certaine manière la mentalité de pas mal de Verseaux. Peut-être à aider à mieux se spiritualiser. Je ne sais pas si c'est français de dire ça, mais voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vraiment s'intéresser beaucoup plus à la spiritualité, mais aussi se transformer psychologiquement et pourquoi pas physiquement aussi, hein, ça dépend un petit peu ce qu'on traverse un peu et tout ça. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est plutôt assez intéressant de voir un Pluton en Verseau et de ses impacts et de ses influences pour chaque signe du zodiaque. Bien sûr, je vais faire des vidéos sur mon autre compte TikTok lady.orione. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que ce sera surtout là-bas que je vais parler de chaque signe du zodiaque. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, le sens de la vie, tout ce qui a rapport avec la spiritualité, les discussions de pourquoi, comment et parce que, eh bien là franchement ça va être très intéressant de me suivre parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Comme je n'ai pas encore les 1000 abonnés sur Lady Orion, normal, parce que le compte, il est tout nouveau, tout récent. Et ici, ce compte-là, ça fait déjà un peu pas mal de temps qu'il existe. Donc, comme je ne peux que liver sur ce compte-ci, donc j'en profite un petit peu de vous expliquer quelques petites choses sur l'astrologie. Donc, voilà un petit peu par rapport à Pluton en Verseau, c'est la transformation. Alors après, ça dépend un petit peu comment est-ce qu'on va se transformer. Parce que Pluton, c'est le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce fameux pouvoir-là ? On a le pouvoir de faire le bien et on a le pouvoir de faire le mal. Donc, vers quoi on va basculer avec Pluton ici en Verseau ? C'est vraiment ça. C'est vraiment la question qui se pose par rapport à ça. Il y a une transformation profonde et il y a aussi une révolution sur les réseaux sociaux. Coucou à toi, Kylian, comment va ? Voilà, on a basculé carrément sur un autre sujet. On parle un petit peu d'astrologie. Et puis après, je vais m'en aller. Mais voilà, c'est ça que je dis, hein, Kylian, on parle un petit peu d'astrologie. Et donc, pour Fortnite, je confirme que demain, je serai là en live à partir de 20h. Voilà, donc si ça te dit, Kylian, je serai disponible demain à partir de 20h pour faire des games sur Fortnite. Et là, ici, aujourd'hui, je termine le live. Donc voilà un petit peu pour information. Donc je fais un tout petit peu d'astrologie, histoire de mettre un petit peu sur le chemin, de savoir comment est-ce que ça fonctionne, d'expliquer un peu 2-3 petites choses par rapport à tout ça. Donc voilà un petit peu, donc Pluton, Plutonium, hein, la destruction, la reconstruction, la résurrection, renaître de ses cendres, ça c'est Pluton en Verseau. Et il se peut que dans un domaine particulier, admettons on parlerait du Taureau, je sais pas, j'invente, attention que l'invention que je fais est tout à fait valable hein, au niveau de l'interprétation. Donc là, ici c'est Pluton en maison 10, carrière professionnelle. Donc Pluton en maison 10, carrière professionnelle, eh bien c'est l'impact de la transformation à ce niveau-là. Ça veut dire quoi, transformation ? C'est-à-dire que s'il y a un travail, admettons pour certains taureaux, qui ne correspond pas, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, ou que par exemple tu ne te sens pas à ta place, eh bien Pluton
va t'aider à transformer ces choses-là, remettre en question et te poser la question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie? Ça, c'est une question que pose Pluton en Verseau par rapport au signe du Taureau. Parce que le Taureau, Pluton est en maison 10 carrière pro. Bon, il ne va pas rester très longtemps là-bas, hein, Pluton en maison 10 carrière pro, hein, parce qu'il va rétrograder. Vous voyez bien, il y a un petit R hein, à partir du 28 mai 2024. Hein, on n'y est pas encore. Hein. Donc, nous sommes actuellement le 29 janvier 2024. Et là, j'ai fait un bond dans le futur pour un petit peu voir qu'est-ce qui va s'y passer à partir de cette période-là. Parce que c'est une période clé. Parce que si, par exemple, vous avez envie d'avancer sur quelque chose, un projet ou un financement, acheter une maison, peu importe, hein, eh bien, il se peut que ce soit retardé à cause de Pluton qui rétrograde. Parfois, ça peut mettre un petit peu quelque part, je ne dis pas des bâtons dans les roues, mais je dirais plutôt, on va réfléchir avant d'agir. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que quand une planète rétrograde, c'est pas le bon moment d'investiguer, ou c'est pas le bon moment d'investir sur quelque chose, ou c'est pas le bon moment de faire un projet. C'est-à-dire que ça veut pas dire non plus que le projet il ne va jamais voir le jour. C'est juste reporté. C'est un projet qui peut voir le jour, par exemple, fin d'année. Parce qu'à partir de la fin d'année, il se passe quoi? Pluton va revenir définitivement en Verseau. Et là, c'est intéressant. Parce que ce serait une bonne fois pour toutes. C'est comme si on devait faire le point. On fait le point sur certaines choses. On veut plus tic, on veut plus tchac. On fait le nettoyage. Et ce nettoyage-là va prendre des mois, en fait. Et quand ce nettoyage-là sera fini, terminé, et bien là, boum, directement, on va foncer dans le tas. Un peu comme les voitures béliers. Façon de parler, bien sûr. Donc, l'impact de Pluton en Verseau, il y en a beaucoup qui tremblent. Hein. Il y en a qui se disent ouais, maintenant, Pluton en Verseau, ça craint. Je t'avoue que Pluton en Verseau a des côtés très sombres. Pourquoi? Parce que Pluton, plutonium, et ça peut détruire. Détruire n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Parfois, ça peut être sujet à des guerres, ça peut être sujet à des conflits aussi extérieurs, des conflits dans le peuple. Le peuple est représenté par quoi? Par le signe du Verseau, tout simplement. Ici, vous voyez, le signe du Verseau, les deux petites vagues là, ça, c'est le Verseau. Ce qui se passe beaucoup aussi, c'est Uranus en Taureau, et là, ça grince des dents, plutôt pour les agriculteurs, et tout ce qui est restauration, tout ce qui est l'oreca, le miam-miam, le manger. Donc, c'est vrai qu'effectivement, au niveau budgétaire, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, sont indépendants, qui doivent fermer boutique. C'est triste à dire. Mais pourquoi, à votre avis? Parce que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts, parce qu'au niveau financier, ils n'arrivent pas à suivre, il n'y a pas assez de revenus. En fait, c'est pas toujours le fait par rapport à des revenus qui ne rentrent pas assez, c'est par rapport au fait aussi qu'un Uranus en Taureau, c'est très, très instable. Parce qu'on reçoit des revenus, ok, on va peut-être gagner 5 000 € sur un mois, mais le mois suivant, on va peut-être en gagner que 1 000. Voyez, c'est ça l'impact d'un Uranus en Taureau. C'est le problème, c'est que il y a des sociétés qui vont faire faillite parfois. Et on est obligé de tout recommencer à zéro. Donc, si on est obligé de fermer boutiques pour certains établissements qui sont représentés par la nourriture, les métiers de bouche, eh bien, voilà, Uranus en Taureau, il pardonne pas quelque part, quoi. Et il faut dire aussi qu'avec un Pluton ici en maison 10 carrière pro, s'il y a des taureaux qui sont indépendants, qui doivent faire faillite parce qu'ils doivent changer de vie, changer de carrière, eh bien, Pluton en Verseau, bam, ça vous tombe dessus. Je ne dis pas que c'est tous les taureaux qui sont impactés. C'est une partie des taureaux. Et c'est notamment quoi? C'est entre le 3e décan et le 1er décan. Le 3e décan, Uranus en Taureau, déjà, d'une part, qui est vraiment sur le 3e décan, donc ceux qui sont nés à la fin du signe du Taureau. Et Pluton ici en Verseau, qui est dans le 1er décan. Il y aura une partie des taureaux donc qui, malheureusement, ne vont pas bien vivre ce transit-là.
c'est compliqué, l'argent c'est compliqué, c'est très instable. Un coup je reçois de l'argent, un coup je n'en ai plus, ou je n'en ai pas assez, trop de factures, trop de dépenses. Et donc du coup, bah, tu mets la clé sous le paillasson, comme on dit, hein, dans le jargon belge. Mais c'est vrai. Après, il faut se dire une chose. Quand on subit des pertes d'emploi, quand on subit, par exemple, une faillite, évidemment, c'est très compliqué de s'en sortir et de voir la vie sous un angle différent. Hein, ça, c'est sûr. Mais Pluton va vous aider, les taureaux, si jamais ça vous parle. Il va vous aider à vous poser les bonnes questions. Ok, c'est la crise au niveau peut-être du travail, mais dites-vous bien que c'est peut-être un mal pour un mieux-être par la suite. Ça paraît peut-être dingue dit comme ça, mais la plupart du temps, c'est comme ça qu'il faut comprendre les interprétations de planètes. Parce que, oui, c'est des crises économiques, des crises financières, des crises avec soi-même, hein, parce qu'on est perdu hein, avec un Pluton en maison 10 parfois. Hein. C'est tellement de remise en question qu'on se pose la question si on fait bien oui ou non. Mais faut pas trop s'inquiéter. C'est vrai que ça fait peur le changement. C'est vrai que ça fait peur de changer de travail, de changer de carrière. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tiré. D'accord, bref. Donc, Pluton en maison 10 pour les taureaux, c'est pas un transit très facile. Non mais t'es sérieux là ? Je suis en train de parler d'un truc important. À la niche, parce que je te jure que là, je vais te bâillonner. Non, je vais te bâillonner sur une chaise. Bref. Donc, Pluton ici en Verseau, voilà, ce secteur 10 est quelque part... Attention que dans l'aspect positif quand même, parce que pour parler de positivité tout de même, c'est que Pluton en maison 10, ça va vraiment être pas mal dans le sens positif de changer d'entreprise ou de trouver un autre travail, mais c'est plus au niveau indépendant. Peut-être si vous fermez votre boutique, par exemple, hein, eh bien vous pouvez faire vous lancer complètement dans autre chose. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc Pluton aussi en Verseau, c'est les technologies. Les technologies modernes, les technologies, je vais dire aussi, de pointe. Les téléphones, les smartphones, ça va évoluer. Ça peut être la naissance aussi d'un nouveau réseau social. Je ne serais carrément pas étonnée. Il y a de plus en plus de personnes qui sont rémunérées par les réseaux sociaux. Donc, être rémunéré par les réseaux sociaux peut être représenté de faire un big badaboom avec un Pluton en Verseau. Parce que le Pluton en Verseau, il est juste là, vous voyez. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes que je remarque aussi qui se lancent dans le business. Donc être vraiment indépendant et de ne plus dépendre d'un patron. Parce que les gens en ont marre. En ont marre de vivre dans un système de soumission. Et donc du coup, maintenant, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont travailler pour leurs propres pommes. Mais c'est pas étonnant parce que Pluton en Verseau, c'est l'indépendance, c'est être libre de vouloir faire ce qu'on a envie de faire, de ce qui nous passionne vraiment en réalité. Donc c'est ça, un Pluton en Verseau et tout ce qui peut symboliser. Donc c'est aussi l'éveil de la conscience. Il faut savoir aussi que Pluton, il représente l'âme de la personne. Dans ses côtés sombres, mais dans ses côtés aussi de lumière. Parce qu'il y a toujours deux polarités dans une planète. Donc voilà déjà un peu l'impact de Pluton en Verseau. Je vais dire grosso modo, parce que là on parle juste que d'une seule planète, hein, dans un seul signe. Il faut savoir que dans un thème natal, donc dans votre date de naissance et votre heure de naissance, il y a des autres planètes qui sont mises dans votre thème. Donc, on est tous nés avec des planètes dans des secteurs différents. Ça peut être des planètes dans des secteurs d'argent. Il peut y avoir des conjonctions, il peut y avoir des trigones, il peut y avoir ce qu'on veut. Hein. Donc là, ça va être très intéressant de décortiquer un petit peu tout ça. Moi, si je prends l'exemple de moi-même, moi, je suis Taureau ascendant Lion. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact d'avoir un Pluton ici en Verseau ? C'est
au niveau de la carrière professionnelle qui va faire un gros big badaboom. Mais ça, je le sens arriver, sais-tu. Mais c'est dans le bon sens du terme. C'est dans le bon sens du terme. Parce qu'il faut savoir que je suis productrice de musique électro en plus d'être streameuse de jeux vidéo. Donc, et le streaming de jeux vidéo, il peut être aussi tout à fait représenté par le signe du Verseau, notamment aussi la musique électro, parce que tout ce qui est électronique, tout ce qui est technique, technologique, est représenté justement par le signe du Verseau. Vous voyez, ce sont des exemples que je vous donne. Alors, attention, je ne suis pas la personne qui apporte la lumière, qui apporte des bonnes nouvelles, gna gna. Non, je ne suis pas du tout ça. J'interprète tout simplement des planètes dans des secteurs pour chaque signe du zodiaque. Donc, je ne suis pas Madame Irma, hein. Je prédis pas l'avenir, machin et tout ça. Cela dit, j'ai des énormes intuitions de fou, c'est vrai. C'est vrai. Parce que récemment, j'ai pu constater une chose, c'est ce que je disais à Momo, qui est modérateur ici, que je disais il y a 3-4 jours d'ici, hein, que Pluton en Verseau pouvait représenter en fait tout ce qui se passe dans le ciel. Alors, pourquoi le ciel ? Au-dessus de notre tête, quoi, évidemment, hein, le ciel, hein, le ciel qui nous tombe dessus. Hein. Qu'est-ce qui peut nous tomber dessus ? Plusieurs choses. Qu'est-ce qui peut nous tomber dessus ? Eh bien, déjà, c'est tout ce qui vole dans le ciel. Donc, je vous donne une idée. Les avions, les hélicoptères. Hein. Pluton, c'est pas la planète de la guerre. Mais Pluton, il représente, je vais dire, une sorte de bombe. Et qui peut amorcer la bombe ? Eh bien, c'est Mars, la planète quoi ? De la guerre. Alors, tout le monde connaît ça, Mars, planète de la guerre. Hein. Donc, s'il y a une énergie, par exemple, de Mars ici, avec Pluton qui est en conflit, ce qui n'est pas encore aujourd'hui à l'heure actuelle le cas, mais je donne un exemple. Il peut y avoir, et ce n'est pas forcément des énergies qui vont se mettre avec une ligne rouge qu'on peut voir là. Hein. Parfois, c'est tout simplement Pluton arrive là, ici, au début du signe du Verseau, et patatras, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des avions qui crashent. Hein. Ça a été le cas hein, récemment. Hein. Donc, tout ce qui se passe au-dessus de notre tête peut s'anéantir. C'est un exemple. C'est vrai qu'effectivement, quand j'ai vu ça, peu de jours après, j'ai vu un avion qui avait crashé, deux avions qui avaient crashé, dont notamment quelque chose avec les histoires militaires. Hein. Et je pense que, voilà, ça c'est passé aux infos. Hein, je n'invente rien. Donc, c'est un exemple que je donne une fois encore ici, parce que Pluton représente ça. Ça peut représenter parfois des menaces hostiles. Donc c'est vrai que Pluton ne représente pas la guerre, hein. C'est plutôt le Mars qui représente tout ce qui est niveau guerre. Mais Pluton avec le Mars, voilà quoi, ça peut devenir très problématique parfois. Mais cette énergie-là, elle est juste symbolique. Donc ça ne veut pas dire que c'est systématique que quand je fais des espèces, on va dire, de prédictions, que ça veut dire forcément que ça va se passer. Mais il y aura encore des problèmes. Mais d'un autre côté, Dieu merci, heureusement qu'il n'y aura pas que des problèmes. Il y aura aussi des solutions. Hein, parce que Pluton en Verseau, il faut savoir que le Verseau est un signe humanitaire. On veut triompher du mal. On veut triompher, je vais dire, de faire des bonnes choses, quoi. On veut que l'esprit de la conscience humaine se réveille. Et c'est doucement le cas, tout doucement, on avance vers des choses comme ça. Alors c'est vrai que ça peut paraître complètement dingue ici en 2024 que l'esprit de la conscience humaine va enfin s'éveiller. Parce que à un moment donné, on était un peu plus endormis. Mais il y a beaucoup plus d'âmes, on va dire à l'heure actuelle, qui sont très ouverts d'esprit et qui ont envie de changer quoi ? Le monde. Et le monde est représenté par quoi ? Par le signe du Verseau. Eh oui. Pluton les âmes, Verseau l'humanité. Pluton l'âme, là où les âmes, le Verseau l'humanité, et donc ça veut dire que les personnes qui sont très 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 ouvertes d'esprit, qui veulent changer les choses, seront présents
en tout cas c'est déjà le cas à l'heure actuelle, ça peut être la recherche scientifique au niveau, par exemple, des recherches médicales. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être trouver des remèdes contre le cancer. Ben, je l'espère, hein, une bonne fois pour toutes. On l'espère tous. Hein. Voilà, c'est encore une fois des exemples que je donne. Donc voilà, bon, bah, si vous avez aimé ce genre de live, voilà, on était tout à l'heure sur League of Legends, là ici on parle un petit peu d'astrologie, parce que je ne peux pas encore le faire sur Lady Orion, sur mon autre compte TikTok. Bon bah voilà, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me suivre, et je vous dis donc à très bientôt, salut salut.